La première question coquine, elle est facile, elle fait mal. Juste, j'ai un chiffre, 2. Et je vois pas lequel. 2, c'est le nombre de députés que vous avez d'ores et déjà perdus dans le Gard. Vous en avez 5 sur 6 en 2017 pour les élections législatives de 2017. Comment vous expliquez l'affaiblissement d'En Marche dans le Gard ? C'est pas l'affaiblissement d'En Marche dans le Gard, c'est tout simplement aussi le fait que d'abord la participation était bien moindre que ce qu'elle était à la présidentielle. Je reviens aussi sur la force du Rassemblement national dans ce département. On le voit, on l'a vu à la présidentielle, mais on le voit encore malheureusement dans les circonscriptions, et qu'on n'accuse pas Emmanuel Macron de renforcer le Rassemblement national. C'est depuis des années que nous voyons cette montée arriver, et quelles que soient les politiques menées, malheureusement aujourd'hui il y a encore l'enracinement. D'accord, mais sur Ensemble, vous avez quand même perdu 2 points. Laissez-moi terminer, bien sûr. Donc, ensuite, effectivement, je pense que d'abord notre électorat qui avait placé Emmanuel Macron dans un score correct, pas en tête, je vous rappelle, dans le département du Gard. Il avait même progressé, Emmanuel Macron, entre 2017 et 2022 à la présidentielle, dans le Gard. Il a progressé. Oui, mais par contre, en retard sur Marine Le Pen au second tour. Mais il avait quand même progressé. Donc, si vous voulez, je pense que tous les électeurs ne se sont pas déplacés et qu'on a pâti un petit peu de ce manque de déplacement des électeurs. Et après, il y a peut-être aussi une défiance et un discours qui a peut-être fonctionné à gauche, avec une partie de l'électorat de gauche qui peut-être se laisse attirer par la NUPES, tout simplement, et notamment certains socialistes qui avaient voté directement Emmanuel Macron au premier tour parce que la candidature d'Anne Hidalgo n'attirait vraiment pas, et qui sont retournés peut-être aussi dans une dynamique de gauche qu'ils ont ressentie. Donc cet électorat qui nous a manqué fatalement sur la circonscription numéro 5, notamment, parce que je suis déçu vraiment pour Cathy Daufès, parce que... On va en parler, mais attendez, parce que vous vous échappez un peu de la question. Non, je m'échappe pas de la question. C'est, à un moment donné, est-ce que vous faites pas un peu d'introspection, et vous vous dites pas, tout à l'heure Olivier le disait, Jean-Luc Mélenchon, il a quand même fait campagne pour législative, Emmanuel Macron, on l'a vu les derniers jours, il y a eu la composition de son gouvernement avec l'affaire Abad, finalement... C'est la faute à Emmanuel Macron, il n'a pas su insuffler une dynamique. Olivier Jalagué est plutôt d'accord. Moi, ce que je peux vous poser comme question à l'un et à l'autre, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le résultat c'est d'abord pour Jérôme Talon. Le premier tour de cette élection législative, c'est la victoire du militantisme. Tout simplement. Si vous le voyez comme ça, vous pouvez le voir comme ça. Moi, des militants, il y en a partout. Il y en a à l'extrême droite, il y en a à droite, il y en a à gauche. Par contre, il y en a au Rassemblement national, il y en a à l'UNUPES. C'est l'exemple surtout d'une union qui a plutôt été réussi, un pari qui a été fait avec la NUPES qui a plutôt été réussi. On le regarde nationalement, ça se voit effectivement sur les résultats. Dans le Gard, excusez-moi, ça peut être en trompe-l'œil. Dans le Gard, ça peut être en trompe-l'œil, cette union de la gauche. Alors ça va pas faire plaisir à Arnaud Bord, mais quand on regarde les résultats de 2017, si la gauche avait été... En fait, c'est juste l'union de la gauche. Il y a eu une dynamique, c'est vrai, à la marge, mais dans le Gard, c'est juste l'union de la gauche qui permet aux candidats de se qualifier. Mais vous ne répondez pas à la question. Encore une fois, est-ce que c'est pas la faute d'Emmanuel Macron qui n'a pas fait de véritable campagne pour les élections législatives ? Un président de la République, une fois qu'il est président de la République, il est président de tous les Français, et donc s'il avait fait campagne en permanence sur le terrain, on l'aurait accusé d'être que dans son camp, uniquement dans son camp. Alors c'est la Première ministre, Elisabeth Borne, qui a pas fait le job. Par contre, on peut dire que la Première ministre qui a mené sa campagne, elle aussi, sur sa circonscription, et c'est peut-être ça le problème, d'avoir une Première ministre qui a besoin de faire campagne dans sa circonscription et qui, du coup, ne peut pas se concentrer sur le reste du pays. Donc ça, c'est possible. On peut le considérer comme ça. C'est pas ça qui a fait que la dynamique n'a pas fonctionné. Je crois que on n'a peut-être pas aussi complètement imprimé après un projet présidentiel qu'on avait défendu, et derrière, qui est quelque chose qui n'a pas été porté aussi fort au niveau législatif. Après, soyons quand même, moi je suis quand même satisfait de voir que 4 candidats de la majorité présidentielle, dont 3 députés sortants, sont encore au second tour. On nous avait annoncé que certains seraient balayés, qu'ils ne seraient plus au second tour. On avait des risques sur la première, on avait de gros risques sur la seconde. On imaginait même Anthony Célie en difficulté. Honnêtement, les résultats. Il a fait un meilleur score, Anthony Célie a fait un meilleur score qu'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle sur cette circonscription. Je confirme, mais je suis ravi pour lui sur la 3e circonscription. Mais Abdel, brûlé d'envie de vous demander qu'est-ce qui s'est passé pour Catherine Daufès-Roux et pour Philippe Ribaud sur la 4e circonscription. Alors pour Catherine Daufès, je vais vous dire, honnêtement, c'est une circonscription d'abord qui est plutôt considérée comme circonscription plutôt à gauche. Donc Olivier Gaillard à l'époque et Catherine Daufès étaient suppléantes, ont réussi à avoir une dynamique sur la victoire d'Emmanuel Macron.
Je vous rappelle quand même qu'elle est devenue députée il y a 2 ans. Ça fait 2 ans là, ça fera 2 ans là. Maintenant, en juin, fin juin, ça fait 2 ans. Donc si vous voulez, elle a pas imprimé. D'abord, elle a fait du boulot. Honnêtement, c'est quelqu'un de très bien humainement. Déjà, Catherine Nofez, véritablement, moi j'ai appris à la connaître et franchement, c'est vraiment quelqu'un de bien. Après, elle a raté pour pas grand chose. Vous avez dit qu'elle a été balayée. Il y a 3 points d'écart avec. Elle est quand même députée sortante. Philippe Pribaud, c'est une erreur de casting. C'est pas une erreur de casting, c'est un choix qui a été porté par la majorité présidentielle. C'était pas le vôtre. Vous savez que c'était... Ah oui, mais j'assume, c'était pas le mien, bien sûr. C'était pas le mien, comme Yvan Lachaud n'était pas le mien. Et pourtant, derrière, j'ai défendu les 2 candidatures, c'est normal. Une fois que les choix sont faits, on défend. Si vous n'avez pas soutenu sa candidature. Clairement, Philippe Pribaud, il y a eu aussi des candidatures qui ont été de droite et de centre qui ont certainement pris une partie d'un électorat que Philippe Pribaud aurait pu capter. C'est la faute des élus d'Alès. C'est pas la faute, c'est la politique. Voilà, il y a des candidatures sur lesquelles honnêtement, on s'attendait pas à ces candidatures-là. Voilà. Donc uniquement, à mon avis, ça s'est passé. Il y a que Damien Abad qui a des circonscriptions protégées. Une dernière petite question, elle est coquine celle-là. Tout à l'heure, pour ceux qui ont regardé l'émission, on a entendu des mots assez tendres envers Arnaud Bord. J'avais envie de vous demander, voilà, la majorité présidentielle, elle n'est pas sûre d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça veut probablement dire qu'Emmanuel Macron le gouvernement va devoir composer avec des députés d'autres groupes. Est-ce que vous, en tant que responsable politique, vous pensez que En Marche pourrait peut-être capter certains députés, notamment socialistes, parce que finalement vous êtes sur une ligne social-démocrate ? Alors, les mots tendres, je ne sais pas s'ils étaient tendres. En tout cas, j'ai expliqué que vous connaissez l'homme, que vous étiez limite sur la même ligne économique. On se connaît un petit peu avec Arnaud Bord, mais surtout, ce que je vous ai dit, c'est que je reconnaissais en lui quelqu'un d'ouvert à la discussion. Et que donc, s'il était député, je sais très bien qu'à l'Assemblée nationale, il ne fera pas de l'opposition, comme certains députés LFI, eux, le feront. Donc, je sais que l'intelligence sera portée par Arnaud Bord. C'est pour ça que je dis que, honnêtement, j'ai pas de souci à dire qu'il faut qu'il soit élu député dans la 4e circonscription. On ne sera pas d'accord sur certains sujets. Il n'y a pas de problème. Il y a quelques minutes. Voilà. Donc j'ai pas de souci là-dessus. Donc et puis en plus, franchement, je pense que c'est faire offense à ceux de la NUPES et dont à Arnaud qui, s'ils étaient élus, serait, soi-disant, je serais sympathique avec lui juste pour entre guillemets, l'attendrir. Je crois qu'il mérite mieux que ça. Merci beaucoup, Jérôme Talon, d'avoir répondu à toutes nos questions.